sur ma chaîne. Je viens juste de filmer une vidéo sur ma routine beauté du matin, puis je me suis dit, ben tant qu'à filmer assis ici, puis parce que là je veux filmer d'autres choses, mais ça va être dans ma cuisine. Je me suis dit, ben pourquoi pas leur parler de mes cosmétiques, plus côté maquillage, je vous dirais, qui sont exempts encore une fois, de perturbateurs endocriniens. Puis justement dans la même pensée là, pour montrer que c'est possible de se maquiller encore et de penser à notre santé aussi. Donc des choses qui sont, comme je disais tantôt, sans perturbateurs endocriniens, sans produits toxiques pour nous. Et pour la nature en même temps, parce que si, tu sais, c'est pas vrai que, je sais pas, un produit qui est pas bon pour nous, ben il est pas bon pour la planète aussi, on va se le dire, là. Donc, c'est un peu un tout. Fait que je vous donne j'aime ça vous donner des alternatives beauté. Puis ben allons-y tout de suite avec des choses que je fabrique et des choses que je trouve par internet ou dans certains magasins. Donc la première fois que j'ai trouvé des cosmétiques vraiment plus maquillage mais santé, bio et tout, c'était à l'Écolo Boutique. J'ai été vraiment surprise parce que je savais qu'il y avait des produits pour des produits ménagers, des choses comme ça, du zéro déchet, il y a beaucoup de vrac là-bas, mais je m'attendais pas à trouver des cosmétiques, je dois dire. Fait que j'ai été agréablement surprise. Il y a un mascara que j'aime bien, qui est dans la marque Pure Anada, mais c'est pas lui que j'ai décidé de continuer à acheter parce que j'en ai trouvé un qui est en bambou. C'est sûr qu'il ne peut pas être en bambou partout, là. Il y a du plastique quand même, puis il y a une petite brosse quand même, là. Comme vous pouvez voir, à l'intérieur, c'est du plastique, mais tout l'extérieur, c'est du bambou. Donc, puis je l'aime vraiment beaucoup. Je crois qu'il vient dans le noir puis dans le brun, mais je ne suis pas trop sûre. Ça, c'est dans la marque Boho. Oui, Boho Green Makeup. Je vais vous le montrer comme ça ici. J'aime vraiment beaucoup, il fait les cils, puis ça tient vraiment bien, puis c'est waterproof si je me trompe pas. Je suis marquée dessus, il faudrait que je regarde. Hein? C'est pas marqué, mais si c'est pas waterproof, là, il tient vraiment bien. C'est assez surprenant. Mais ouais, fait que je l'aime beaucoup. Puis ce que je fais, là je viens de poster ça sur Instagram, je mets une goutte soit de romarin ou de lavande dans mon pot neuf. Et puis ça l'aide à faire en sorte que nos cils, ils vont être plus longs, ben, ils vont pousser mieux, ils vont être plus forts, puis ils vont pousser. Fait que ça c'est pour, ça c'est le mascara, c'est la première chose que j'ai découvert, que j'ai changé dans ma routine. Parce que c'est quelque chose qu'on utilise régulièrement. Je trouvais que c'était comme... C'était le premier pas vers une cosmétique plus naturelle. Là. Ensuite de ça, j'utilise... Ça, c'est moi qui le fais, là, c'est pour ça que c'est dans un pot comme ça. C'est de la poudre libre pour matifier la peau, en fait. Dans le fond, quand que je mets mon... là, vous avez vu dans la vidéo d'avant, je vais la mettre en barre d'infos si vous voulez vous rafraîchir la mémoire de ce que j'utilise. Je me mets un genre c'est pas du fond de teint, c'est plus une bébé crème si on veut. C'est une crème hydratante teintée avec du FPS dedans. Fait que pour matifier le tout, j'utilise cette poudre-là. C'est de la fécule de maïs, moitié-moitié fécule de maïs, moitié argile rose. On prend un mortier ou une cuillère dans un bol pour faire en sorte vraiment que ça se mixe vraiment bien. Puis c'est ce que j'utilise, ça fait vraiment très bien. Ma fille dit que sur sa peau, elle, ça fait plus orange, mais j'ai jamais compris parce que moi, ça n'a jamais fait ça. Ça s'oxyde pas vraiment, je pense pas que ça s'oxyde. Puis c'est bon, tu sais, l'argile rose, c'est très bon pour la peau. Fait que c'est comme si on se mettait un petit traitement minéral dans le visage. Fait que c'est vraiment très bien. Peut-être que si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires, je pourrais peut-être faire une vidéo juste là-dessus pour vous dire comment le faire, mais c'est assez niaiseux, vous allez voir. Ensuite de ça, j'utilise dans la marque Pure Anada aussi, c'est du blush.
Ça, j'aimerais ça. Je sais même pas pourquoi je mets ma main, ça sert pas à grand chose. J'aimerais ça trouver d'autres choses, d'autres alternatives parce que je l'aime beaucoup. Bon, je vais essayer de l'ouvrir là. Mais c'est ça, j'aime ça utiliser plusieurs couleurs. Puis j'aime ça varier. Puis utiliser plusieurs couleurs. J'en ai un autre que j'utilise, mais lui, je suis pas assez sûre. Je vous le présente pas parce que je suis pas assez sûre qu'il est totalement à 100% exempt de perturbateurs endocriniens. Fait que lui, je l'utilise pas souvent, mais je l'utilise une fois de temps en temps parce qu'il est dans la marque Pure, je sais plus quoi. Puis c'est une marque qui se vend dans les pharmaprix, il me semble, qui est supposée être mieux pour la santé. Fait que, en tout cas. Fait que, ensuite de ça, j'ai trouvé dans la marque Pure Ananas, c'est vraiment une bonne marque, moi je trouve. Là. Pas toutes, par exemple. Pour être honnête, il y a des affaires que j'aime moins. Mais j'ai des crayons pour les yeux qui vont très bien. Au début, mon noir, j'étais pas sûre que je l'aimais. Mais après l'avoir aiguisé une fois ou deux, là, il est devenu un peu plus crémeux. Fait que là, j'ai du brun, j'ai du noir et j'ai du gris. J'adore le gris. Le brun, je l'aime, c'est celui que j'ai en ce moment. Là. Je sais pas si vous pouvez voir. Là. Il est un petit peu dans le ton de orange-rouge, ce qui fait que je peux pas en mettre dans la ligne d'eau parce que j'ai l'impression de m'être fait donner un coup de poing. Ben, peut-être pas donner un coup de poing, mais d'avoir pleuré ou d'avoir fumé du pot, là, je sais pas trop. Là. Fait que ça donne l'illusion comme yeux rouges. Fait que j'aime mieux mettre le noir ou le gris pour ça. En général, là, c'est soit je mets juste mon mascara, soit je vais mettre dans le creux, je vais mettre un peu de mon blush pour aller rechercher la couleur, je vais le mettre dans le creux de l'œil, mon blush avec un petit pinceau fluffy là, pour que ça fasse tu sais, que ça l'ouvre un peu le regard. Puis des fois, je vais me rajouter du crayon. Mais parce que j'ai pas trouvé encore une palette d'ombre à paupières que j'aimerais essayer. Ça aussi, si je la trouve un jour, je vais vous en parler. Fait que ça se limite à ça présentement. De toute façon, l'été s'en vient. L'été, je me maquille à peu près pas parce que ça me tente pas. Je sais pas pourquoi. L'hiver, je me maquille. Puis parce que pour moi, le maquillage, c'est plaisant. C'est du plaisir. C'est pas quelque chose que je fais parce que je me sens obligée de le faire parce que je vais travailler ou quoi que ce soit. J'aime vraiment ça. Souvent, je me maquille pas la fin de semaine quand j'ai pas besoin parce que je reste à la maison, je vais prendre des marches ou quoi que ce soit. Fait que je me sens pas comme... Je sens que c'est comme un peu inutile. Mais tu sais, quand je fais des vidéos, j'aime ça. C'est quelque chose qui me plaît. On dirait, pour moi, c'est de l'art. C'est vraiment quelque chose... J'aime ça. Fait que, bref... je le fais pas parce que je me sens socialement obligée de me maquiller, c'est vraiment par plaisir. Puis l'été, ben, je sais pas pourquoi, mais ça me tente pas. Fait que je le fais pas. Fait que souvent, je vais me mettre juste un peu de mascara pour ouvrir le regard, pour pas avoir l'air trop fatiguée, puis c'est pas mal ça. Fait qu'en tout cas, ou puis des rouges à lèvres, parce que ça, c'est mon obsession. Tout ce qui va sur les lèvres, c'est pas mal mon obsession. Lipsil, c'est vraiment... J'en mets tout le temps. C'est moi qui fabrique, fait que je vous mets la vidéo en barre d'infos. C'est vraiment les meilleurs. Je pense que je vais le dire à peu près 20 millions de fois. C'est les meilleurs. Donc c'est ça. Fait que les rouges à lèvres, là il est un petit peu dégueu. Colline. J'avais commencé par encore une fois à l'Écolo Boutique. Ça c'est quoi la marque? J'en ai aucune idée. C'est marqué Thin Feature Lipstick Velours. Comme ça ici. Ça c'est le petit mot. Puis c'est un genre de nude. Il assèche la peau, il assèche les lèvres celui-là. Fait que je l'utilise pas souvent. Un que j'aime beaucoup qui assèche mais qui tient vraiment beaucoup. Il assèche moins que l'autre. Puis il tient vraiment beaucoup, c'est surprenant. C'est comme ça ici. C'est dans la marque, bougez pas, on va trouver ça. Opalescence. C'est un petit peu magané. Comme ça. Puis oui, celui-là, là, vraiment, là, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis au début, je trouvais que la couleur était intimidante un peu, mais ça fait. Faut pas en mettre gros, là. Ça fait juste une belle teinte, j'aime vraiment ça. Fait que ça, c'est mes deux premiers rouges à lèvres que je trouve chez Écolo Boutique, encore une fois.
Ouais, à peu près tout. À part le mascara puis la poudre que c'est moi qui fabrique, tout ça vient de l'Écolo Boutique. Puis sinon, ben, c'est mes deux derniers. C'est pas de l'Écolo Boutique, c'est en ligne que je l'ai trouvé parce que j'avais une application que ça s'appelle Think Dirty. Puis ça vous dit dans le fond, tu marques, soit tu peux regarder qu'est-ce qui te propose, tu peux y aller par catégorie yeux, crème solaire, blablabla, puis là ben, tu regardes qu'est-ce qu'il y a, ou tu te dis, bon ben j'aimerais ça m'acheter telle affaire, puis là tu peux l'écrire, puis ils vont te dire qu'est-ce qui est pas bon dedans, puis ça va de, je pense c'est de 0 à 8, si je me trompe pas, ce qui fait que 8 c'est vraiment plein de perturbateurs endocriniens, puis 0, ben, c'est le plus naturel que tu n'as pas. Fait que moi c'est des 0, ces deux rouges à lèvres là, c'est dans la marque Elat, comme ça ici, ça c'est un gloss, puis j'ai un rouge à lèvres, comme je vous l'avais montré dans un vlog. Fait que c'est une belle couleur, orangée un petit peu pour l'été, ça va être merveilleux. C'est comme un rouge à lèvres, ça la sèche un peu, mais pas tant que ça non plus. Puis le gloss, c'est un beau petit rose, comme ça ici, que j'aime vraiment beaucoup. Fait que avec ça, ça fait quand même le tour. Tu sais, je ferais pas un gros rouge à lèvres, un gros maquillage dramatique avec ça, mais j'ai encore mes anciennes palettes pour les yeux et tout. Fait que une fois de temps en temps, si j'ai le goût de m'amuser, même si j'ai pas encore trouvé une palette pour les yeux qui m'intéresse, ben je vais être capable quand même une fois de temps en temps de me faire un maquillage plus dramatique si j'ai une soirée ou quelque chose comme ça. Mais sinon pour du day-to-day, je trouve que je me débrouille très bien avec ça. Puis si vous avez des suggestions, là, que vous savez que c'est vraiment très santé, très naturel, là, vous pouvez me le dire, même si c'est des recettes, j'aime beaucoup ça, faire mes propres cosmétiques. Si vous avez une palette d'ombre à paupières à me proposer, gênez-vous pas, dites-moi ça en commentaire, puis je vais pouvoir l'essayer, ça va me faire plaisir, puis vous en reparler. Puis j'espère que vous avez aimé, que vous avez appris quelque chose, puis que vous allez essayer de vous trouver des cosmétiques non toxiques pour aider la planète, puis pour aider votre santé aussi. Puis si jamais vous le faites, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous avez essayé, puis ça va me faire plaisir de lire ça, puis ça va être bon pour tout le monde en plus. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Si oui, faites un thumbs up et abonnez-vous à ma chaîne. Et d'ici là, on se revoit bientôt. Bye!